Pendant 3 siècles, ce trafic humain fera la preuve de sa redoutable efficacité. 12 à 15 millions d'esclaves africains seront vendus dans les Amériques. Les esclaves nés en Afrique étaient nommés boussales à l'intérieur de la société esclavagiste. Ils étaient censés représenter dans ces sociétés une catégorie transitoire, sans rôle spécifique, destinée à disparaître, soit physiquement, soit par créolisation à la génération suivante. Le bossal garde son identité africaine et impose à l'intérieur de l'habitation dans laquelle il est assujetti une culture du marronnage en tant qu'expression d'une altérité radicale face au milieu créole, compris comme relais de l'idéologie coloniale. Le bossal, par son ascendance, sa culture originelle, son expérience de la liberté et de la créativité, s'oppose à la créolisation. Ce ne fut pas par conviction idéologique, mais pour répondre à un besoin pressant de survie, une nécessité vitale de se couper de l'oppression et de se protéger de la barbarie des colons. Les populations colonisées sont soumises à différentes formes de ségrégation et de violence, sous-tendues par des idées racistes. Aujourd'hui, nous voulons mettre en lumière une partie de la population qui est peu reconnue, quasiment occultée de l'histoire de la colonisation, de l'histoire de l'esclavage et de l'histoire du peuplement de nos îles. À la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, des millions d'Africains ont aussi été capturés pour être des esclaves. Ils travaillaient très durement dans les champs et ils étaient battus par leurs maîtres, voire tués en cas de révolte ou de fuite. Sachant que la durée de vie des esclaves n'excédait pas 7 ans dans le meilleur des cas et que le vivier d'esclaves présent dans la colonie des îles de Guadeloupe a pu atteindre les 200 000 têtes, nombre considérable pour l'époque, on comprend l'importance du bossal pour les colons et l'influence qu'ils ont pu avoir sur la culture laissée en héritage aux créoles. Pendant longtemps, le bossal sera assimilé au marron car beaucoup refusaient catégoriquement de suivre le même chemin que leurs compatriotes créoles. Pour le colon, le challenge consistait à importer de nouveaux nègres et à les désafricaniser dans une espèce de contre-la-montre afin qu'ils n'aient pas de velléité de révolte, qu'ils ne soient pas corrompus par les anciens bossals marrons, ceci dans l'espoir d'assurer l'ordre et de définitivement rejeter ces vagabonds irrécupérables qu'étaient les marrons. Le bossal est complètement issu de la traite négrière, de la nécessité pour le colon d'approvisionner en main-d'œuvre les plantations. La vie du bossal est régentée par le code noir qui ne lui laisse que peu d'options. Première option, se créoliser, devenir un nègre créole et renier son humanité. Deuxième option, mourir au travail sous la torture, infecté par les épidémies fréquentes dans l'insalubrité de son habitat. Troisième option, marronner, s'enfuir, devenir un paria, un hors-la-loi et essayer de survivre en recréant sa liberté en s'inspirant de la vie des Kalinago, premier peuple habitant de ces montagnes qui deviendront leur nouveau foyer. En résumé, le bossal est le captif nouvellement débarqué, vendu aux enchères, séparé de sa nation, de sa famille, un homme empreint d'incompréhension, de désespoir, marginalisé et méprisé. Inutile de vous préciser que le terme de bossal sera souvent considéré comme une insulte. Les réactions seront souvent brutales, suicide, dépérissement ou fuite. La plupart des cas de marronnage définitif concernaient les esclaves nouvellement débarqués, les bossals. Le bossal ne trouvera son salut et son équilibre que dans son cas, mais ce sujet sera l'objet d'une prochaine vidéo.